Chers agripreneurs, voici le maïs qui est prêt pour la récolte. Avancez, caméraman, pour qu'on voit véritablement comment les épis sont pratiquement secs. Il faut déjà passer à la récolte, mais avant de récolter, justement, il faut que l'espace de stockage soit prêt. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons montrer pratiquement comment, n'est-ce pas, vous me voyez avec un décamètre à la main, on va construire ensemble un crib, n'est-ce pas, pour pouvoir stocker notre maïs. À tout de suite, après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Nous sommes sur la chaîne des fonceurs et aujourd'hui nous parlons du maïs. Nous nous approchons inévitablement vers la récolte. Ça, c'est la variété Kabama qui est pratiquement prête, n'est-ce pas, à être récoltée. Vous voyez comment les pattes sont toutes sèches. Il pleut vraiment beaucoup ces derniers temps au Cameroun, particulièrement à Yaoundé. Malgré justement la fin présumée de la saison des pluies, continue de pleuvoir, c'est le changement climatique, on n'y peut rien. Il faut penser à sécuriser ce maïs, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous pensons absolument à construire le crib. Il faut récolter ce maïs dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, justement, nous allons le faire ensemble. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous vous donnons des stratégies, des méthodes justement, des techniques pour pouvoir améliorer votre productivité dans les activités agropastorales. Alors, aujourd'hui, notre vidéo est structurée en 3 parties. La première partie, c'est que nous allons d'abord déterminer la direction du vent. Deuxième partie, nous allons donner les caractéristiques du crib, le dimensionnement même du crib, comment ça se passe. Et enfin, en troisième partie, nous allons passer à la construction proprement dite. Il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, justement, vous saurez exactement le coût de fabrication, n'est-ce pas, d'un crib, d'un mètre linéaire de crib. Vous serez capable, n'est-ce pas, de définir votre budget de fabrication d'un crib. C'est à la fin de la vidéo, ne ratez pas, n'est-ce pas, c'est tellement important, le coût de production. Sans y tarder, n'est-ce pas, nous y allons. Alors, la direction du vent, vous savez que quand on met du maïs dans un crib, c'est l'air chaud qui permet de sécher le maïs. Ce n'est pas le soleil, c'est l'air chaud. Donc, il faut opposer la direction du crib à celle du vent. Ça veut dire que si le vent va dans ce sens, les vents dominants vont dans ce sens, du nord vers le sud, il faut diriger, n'est-ce pas, votre crib de l'est vers l'ouest, dans le sens justement opposé à celui des grands vents. Et ici, justement, les grands vents vont dans ce sens. Ils vont dans ce sens. Ça veut dire que notre crib sera orienté dans le sens opposé. Et justement, vous pouvez voir ici, on a essayé de matérialiser justement ce crib-là. Avant d'entrer dans le dimensionnement, vous allez voir que le crib sera orienté dans ce sens-là, justement, sans la longueur. Voilà. Ça, c'était le premier élément, n'est-ce pas? La direction du vent, n'est-ce pas, est très importante parce que c'est l'air qui va permettre, n'est-ce pas, au passage de sécher le maïs. Voilà, on passe donc à la deuxième partie, le dimensionnement. Quelles sont les dimensions standards d'un crib? C'est extrêmement important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut partir toujours du tonnage que vous voulez stocker. Ici, nous attendons à peu près à un maximum de 3 tonnes. Nous sommes sur moins d'un demi-hectare et nous estimons qu'on devrait être autour de 2 tonnes, 2 tonnes et demie. Donc, on va mettre par mesure de sécurité 3 tonnes. Alors, quand vous avez 3 tonnes de maïs, il suffit de multiplier par 3 pour avoir, n'est-ce pas, le cubage de votre crib à construire. Si vous avez 1 tonne de maïs, il faut construire un crib de 3 mètres cubes. Si vous avez 2 tonnes de maïs, construisez un crib de 6 mètres cubes. Si vous avez donc 3 tonnes de maïs, il faut prévoir un crib de 9 mètres cubes. Donc dans notre cas, on va prévoir un crib de 9 mètres cubes, c'est-à-dire 3 tonnes fois 3, ça fait donc 9 mètres cubes. Alors comment on y va avec les dimensions? Alors la largeur, vous voyez qu'on a mis des piquets là, c'est pour déterminer la largeur. J'espère que le caméraman
est assez proche pour que vous voyez. Là, la largeur du crible ne doit pas dépasser 80 cm. Elle varie entre 60 et 80 cm. Parce que si votre crible est trop large, l'air ne va pas véritablement sécher le maïs. Il y a risque de moisissure. Donc nous sommes restés à peu près à 75 cm tout le long là, n'est-ce pas? Approchez pour qu'on puisse voir justement dans cette largeur-là. On va rester justement à 75 cm comme largeur du crible. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la hauteur, le crible peut aller pratiquement à 3 mètres. Nous allons rester dans les 2,20 mètres par là. 2,20 mètres. Alors, il reste une dimension. Nous avons déjà la largeur qui est de 75 cm. Nous avons la hauteur 2,20 mètres. Il reste la longueur. Et comment faire pour avoir la longueur? C'est très simple. On prend le volume de 9 mètres cubes qu'on veut construire. On divise par la largeur et on divise en même temps par justement la hauteur. Donc on prend 9, on divise par 2,20 et on divise en même temps par 0,75. Et on se trouve autour de 5 mètres. Autour de 5 mètres. Ça veut dire que notre crible sera, n'est-ce pas, dimensionné sur une longueur pratiquement de 5 mètres. Nous avons donc les 3 dimensions. Longueur 5 mètres, largeur 75 cm et hauteur 2,20 mètres. On passe tout de suite à la troisième partie, la construction. Pour la construction, nous avons besoin du matériel donc suivant. Vous voyez un marteau là, une scie, des pointes, bien entendu des chevrons, des lattes et bien entendu un plantoir. Alors on commence donc par la trouaison. On commence par les trouaisons. Vous voyez qu'il y a des trouaisons qui ont déjà été faites à certains points. Et on continue ici. Ça, c'est les 2 derniers points de la trouaison. Voilà. Et dès que la trouaison est faite, on y place des poteaux. Voilà. Donc, les trous sont donc creusés progressivement, n'est-ce pas, les uns après les autres, à l'aide du plantoir. On va déterminer le plancher, n'est-ce pas, de notre crible. Et approchez, vous allez voir. Alors, vous savez que les rongeurs aiment bien le maïs, donc il faut que le maïs soit à l'abri des rongeurs. C'est pourquoi il faut laisser pratiquement 1 mètre en dessous du crible, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi vous voyez cette planche-là, cette latte-là, n'est-ce pas? C'est ici qu'on va poser le maïs, n'est-ce pas? Là, on a 90 cm. Voilà. Donc, on va mettre le plancher à ce niveau et le maïs sera au-dessus. Très bien. Voilà, la structure est pratiquement en place. Il faut maintenant, là on a déjà des poteaux solidement implantés. Il faut tout simplement mettre le plancher ici au-dessus, n'est-ce pas? Il faut mettre le plancher ici au-dessus. Et maintenant construire la structure faîtière qui va porter, n'est-ce pas, la tôle pour protéger justement les épis. Justement là, c'est la mise en place justement, n'est-ce pas, de la charpente. Elle est en cours et on essaie, n'est-ce pas, avec les pointes d'assembler les différents éléments, tandis que le plancher est déjà en train d'être stabilisé. Vous voyez ces morceaux de bambou. Ok, là. Nous apprêtons donc la charpente qui va recevoir la tôle, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, ce sont ces éléments de charpente qui vont recevoir encore des lattes. Et c'est sur les lattes qu'on va poser maintenant, n'est-ce pas, les tôles pour pouvoir protéger notre crible. Voilà. Oui, la charpente est maintenant
bien installé. Voilà. Maintenant, il faut habiller les bordures. Et là, nous utilisons les moyens, n'est-ce pas, locaux. C'est du bambou que nous utilisons pour fermer, n'est-ce pas, les parois. Bien entendu, avec un espacement permettant à l'air de pouvoir passer. Parce que généralement, c'est du grillage qu'on met à ce niveau-là. Ben, on a suffisamment du bambou ici au champ en brousse. Donc, on laisse juste un écartement qui permet, n'est-ce pas, au vent de faire le bon travail. Voilà. Voilà ce à quoi, finalement, va ressembler, n'est-ce pas, notre grille. Voilà. Et on a bien inauguré ce grille-là. Vous pouvez voir déjà le maïs qui s'y retrouve. On va refermer effectivement tous les côtés. On va refermer tous les côtés. Ben voilà, c'est ça. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de notre travail. Voilà le crible qui est prêt, n'est-ce pas, à recevoir le maïs. Bon, la toiture, on va la mettre, n'est-ce pas, la toiture, les tonnes. On va placer ça d'ici demain là. Et voilà, tout est prêt. Les premiers maïs vont rentrer à l'intérieur. On va faire une vidéo spéciale pour la récolte, n'est-ce pas, pour que vous voyez comment c'est organisé. La récolte doit être organisée pour être assez fluide. Maintenant, un élément important, n'est-ce pas, que vous devriez savoir, le coût de construction de ce crible. On a 5 mètres de longueur, n'est-ce pas? Et on a 75 cm de large et 2 mètres 20 de hauteur. Alors, ça nous donne un coût global de presque 115 000 francs CFA. Une main d'œuvre d'environ 15 000 francs CFA, du bois d'environ 50 000 francs CFA et de la tôle prévue pour environ 50 000 francs CFA également. Ça fait un total de 115 000 francs. Voilà, on se retrouve donc à un coût linéaire, n'est-ce pas? Le mètre linéaire, lorsqu'on divise le coût total par 5 mètres, on retrouve un coût au mètre linéaire d'environ 23 000 francs CFA. Ça vous donne déjà une idée. Ça veut dire que si vous avez un crible de 50 mètres à faire, ça vous donne déjà une idée du coût, n'est-ce pas, de production, de fabrication de l'unité. Voilà, le meilleur à venir. Abonnez-vous. À très bientôt. Merci.